Bonjour à tous et bienvenue à la dictagramme numéro 25. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dictagramme, c'est juste la dictée sur Instagram. Et la dictée, c'est juste une façon d'améliorer votre compréhension orale. Je vous dicte un texte et vous devez écrire ce que vous entendez. C'est pas trop difficile, ça dépend des textes, mais en général, mes textes sont assez faciles et vous pratiquez votre compréhension orale qui est très important. Alors, aujourd'hui, je voulais vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les dictagrammes sur my IGTV. IGTV, c'est juste like Instagram TV. C'est juste la nouvelle option, like feature de Instagram. Je poste les dictagrammes en entier et aussi vous pouvez retrouver mes petits points grammaire. La semaine dernière, mon point grammaire était sur qui et que, comment faire la différence entre qui et que, mais pas dans une question. C'est un sujet très important parce que c'est très utilisé. Donc je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo sur le point grammaire qui parle de la différence entre qui et que, et vous pouvez le retrouver sur my IGTV. Bonjour à tous, bonjour Dominique. Je voulais vous demander, alors j'aimerais que vous commentez avec moi, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Quels sont vos plans pour le week-end? Vous pouvez commenter dans la section des commentaires juste en dessous. Dites-moi qu'est-ce que vous faites ce week-end. Moi, je vais à la Rogers Cup à Toronto et à Montréal en même temps. Il y a la Rogers Cup qui est une compétition de tennis et donc je vais voir la finale dimanche, la finale des hommes. On ne sait pas qui sera là, j'espère que Nadal sera là, on verra, c'est pas sûr. La Rogers Cup, c'est une compétition de tennis qui se passe en même temps à Toronto et à Montréal et chaque année, une année par exemple, c'est les hommes à Toronto et les femmes à Montréal. Et l'année suivante, c'est l'inverse, donc les femmes à Toronto et les hommes à Montréal. Cette année, c'est les hommes à Toronto et les femmes à Montréal. Donc moi, j'irai voir la finale à Toronto. Donc je suis très excitée. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, la dictée et la dictagramme et fait partie encore de la dictée PGL, comme les deux dernières dictagrammes. Je vous rappelle, la dictée PGL, c'est une dictée qui se passe chaque année au Canada et si vous voulez, on donne de l'argent aux associations avec cette dictée, donc c'est vraiment bon. Et chaque année, il y a un sujet différent. Il y a, par exemple, l'année dernière, je crois que c'était l'eau. L'année 2015-2016, on parlait de l'alimentation et de la biodiversité. Okay? Bonjour à tous, bonjour Marie-Lou, je suis contente que tu me regardes. Je vais aller... Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Je vais aller faire du shopping comme il y a la fête nationale dans mon pays, c'est l'Inde. Oh, super! Excellent! Bonne fête nationale alors. Très bien. Donc, on va commencer la dictagramme. Ok, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc on essaie d'y aller rapidement. Alors, la dictagramme, elle n'est pas trop difficile. Il y a beaucoup de présents ici, mais il y a aussi beaucoup de vocabulaire. Ok, donc il y a beaucoup d'accords. Beaucoup d'accords avec le masculin, féminin, le pluriel, donc il faut faire attention. Donc si vous êtes prêts, on prend un papier et un crayon et on y va. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on parle de biodiversité et d'alimentation. C'est parti. Nos habitudes alimentaires, nos habitudes alimentaires, nos habitudes alimentaires dépendent de notre environnement. Point. Nos habitudes alimentaires dépendent de notre environnement. Point. Dépendent de notre environnement. Point. Par exemple, virgule, par exemple, virgule,
Les populations qui vivent près de la mer. Par exemple, virgule, les populations qui vivent près de la mer s'alimentent surtout avec du poisson et des fruits de mer. Point. Par exemple, les populations qui vivent près de la mer s'alimentent surtout avec du poisson et des fruits de mer. Avec du poisson et des fruits de mer. Point. Dans certains pays chauds et humides, dans certains pays chauds et humides, virgule, dans certains pays chauds et humides, virgule, on cultive le riz et on en mange beaucoup. Point. On cultive le riz et on en mange beaucoup. Point. On en mange beaucoup. On en mange beaucoup. Point. Les populations du Nord consomment surtout des aliments d'origine animale. Les populations du Nord consomment surtout des aliments d'origine animale, de la viande et du poisson. Point. Consomment surtout des aliments d'origine animale, de la viande et du poisson. Point. Partout sur la terre, virgule, on se nourrit de ce que la nature nous offre. Point. Partout sur la terre, on se nourrit de ce que la nature nous offre. Point. On se nourrit de ce que la nature nous offre. Point. On se nourrit de ce que la nature nous offre. Point. Et c'est fini. Ok, donc vous voyez, la dictagramme parle de biodiversité et d'alimentation. Un peu difficile, ok, parce qu'il y a beaucoup d'accords, il faut faire attention. Je vois que tu nous as écrit... Alors, je vais corriger après, ok? Je reviens dans une seconde, je vais juste répéter la dictée. Nos habitudes alimentaires dépendent de notre environnement. Par exemple, les populations qui vivent près de la mer s'alimentent surtout avec du poisson et des fruits de mer. Dans certains pays chauds et humides, on cultive le riz et on en mange beaucoup. Les populations du Nord consomment surtout des aliments d'origine animale, de la viande et du poisson. Partout sur la terre, on se nourrit de ce que la nature nous offre. Et point final.